Salut à tous, bienvenue. Si vous avez envie d'écouter, un ancien Nolé Hadash et qui a mis toute son énergie au service, de ses concitoyens, tout simplement, pour améliorer la vie de son prochain en Israël, restez avec nous. Une histoire passionnante, comme quoi, quand on a envie, ça marche. Il s'appelle Vatin Nathan. C'est parti. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Bonjour Nathan. Bonjour. Alors Cathy. on se tutoie parce que 42 ans en Israël, on dit tu. Oui, on n'y n'est arrive plus pas. du tout habitué au vous. Moi je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. Tu es avocat fiscaliste d'affaires. Ouais, depuis 40 ans déjà. Voilà. Tu es installé aujourd'hui à Césarée. Mon cabinet est à Natania, mais j'étais 20 ans à Jérusalem. Voilà, on aura l'occasion, je pense, dans une autre émission, ça vaut le coup de faire ton parcours d'Alien. Mais pour l'instant, tu es là pour parler d'une très très belle association que tu as mis en place parce que tu as toujours vécu en faisant attention à ce qui était autour de toi. Et tu as créé il y a 12 ans Focus. Enfin, en tout cas, tu as mis le focus sur la population défavorisée qui habitait à côté de Césarée, on va dire ça comme ça. Oui, en arrivant à Césarée, je veux dire que en tant qu'ancien élève de Manitou, le message principal qui m'a fait passer, c'était la Tzedaka. La Tzedaka, c'est pour Manitou, dans toute sa Mishnah, de dire que l'unité d'Israël est la valeur numéro 1, et cette unité peut être réalisée que par l'intermédiaire de la Tzedaka. Donc il fallait absolument, toujours depuis qu'on a fait notre alia depuis 43 ans, trouver des projets qu'on a établis, auxquels on a pensé, qu'on a réalisés, autour de l'aide de la Tzedaka. Le but est non seulement de donner une aide, mais également d'éduquer la population qui n'est pas forcément consciente des problèmes autour d'eux. Non pas de donner du poisson, mais d'apprendre à pêcher. Non, Aussi. ça dépend des populations. Parce qu'il y a effectivement énormément de personnes, je me suis rendu compte sur le terrain, on ne peut absolument pas leur apprendre à pêcher. Et en l'absence de subventions, on peut absolument rien faire. Je parle de personnes très âgées, des Nitzolé Shoah, je parle des personnes handicapées. Il faut les aider et parer au plus pressé. Donc il faut leur donner d'abord à manger, il faut les habiller, il faut leur donner des couvertures pour se chauffer. Et ça, c'est une première étape. Mais disons qu'en arrivant à Césarée, ce qui a été pour Muriel, mon épouse et moi, quelque chose qui était flagrant, c'est qu'on habite à 100 mètres de Or Akiva. Or Akiva, où il y a 16 000 habitants, et une population qui était, disons, depuis ces 20 dernières années, ça s'est un petit peu amélioré, et ça grandit et ça construit énormément. Mais c'est un village ou une ville, maintenant, qui est... Il y avait beaucoup de délinquance, beaucoup d'enfants défavorisés. Beaucoup. Vous avez un quartier, il y a 3 rues, on appelle Harlem. C'est carrément Harlem, mais c'était assez dangereux d'y arriver. Oui, il y avait absolument tout. Donc, on est à 100 mètres avec une différence au niveau socio-économique qui est flagrante. Et tout le monde se plaint qu'il y a des vols, tout le monde se plaint qu'il y a de la tension, qu'il y a de la délinquance. Il a fallu sensibiliser toute la population de Césarée pour leur faire prendre conscience non seulement il faut qu'ils s'occupent de cette population-là, mais que c'est un challenge pour eux de sortir un petit peu de leur bulle et de comprendre et de faire comprendre. Comment on fait ce genre de choses ? Par l'exemple personnel, pendant 3 ans, on a créé cette association qui s'appelait Keren Lechem, donc le Fonds du Pain, qui était à la mémoire de mon père, Zichrono Livracha, Jacques Vatin, et des parents de mon épouse Muriel, Armand et Eliane Ronassia, Zichronam Livracha. Et avec des fonds personnels, on a commencé à... Alors, c'était quoi le but du jeu ? C'était d'apporter de la nourriture aux familles en détresse ? Au départ, c'était de parer au plus pressé, de donner au moment des fêtes un maximum de... Donc vous alliez à Or Akiva ? On allait à Or Akiva, on était liés avec la mairie d'Or Akiva et des services sociaux. Donc vous êtes présenté tout seul pour dire, voilà, nous on veut faire ça. Exactement, on a fait une petite association. Et puis très rapidement, en voyant l'exemple personnel,
On a ramené pas mal de volontaires qui se sont joints à nous. Et puis, d'un seul coup, on est arrivé à faire que cette association devienne l'association centrale au niveau de Tzedaka, Chesed, de Césarée. Aujourd'hui, il y a... Alors aujourd'hui, c'est énorme. Vous vous occupez de 2000 familles. Votre action ne s'étend plus seulement à Or Akiva, mais va jusqu'à Chof à Carmel. Vous couvrez même Atlit, Zichron Yaakov. Vous avez le projet d'arriver jusqu'à Pardes Rana et Non, Pardes Rana, on a déjà commencé. Pardes Rana, c'est déjà commencé. Oui, ça y est. Alors peut-être Hedera l'année prochaine. Voilà, Hedera l'année prochaine. Donc c'est vraiment énorme. 2000 familles, c'est beaucoup de monde. Oui. Vous êtes adjoint les compétences d'autres associations, notamment travailler main dans la main avec les Quêtes aujourd'hui. Ah oui, les Quêtes Israël qui nous fournit, puisqu'on a créé un centre à Or Akiva, à côté du marché d'Or Akiva, c'est l'endroit où tout le monde va à Or Akiva. Donc il y a un bâtiment en dur, quoi. Un bâtiment en dur que l'on a construit. On a reçu ce bâtiment de la mairie et on l'a refait complètement. C'était une ancienne école qui avait brûlée. Donc ils n'en faisaient rien de cette école. Donc avec tous les bénévoles, on a eu des dons et on a pu refaire de cette école un centre. Où on donne à manger tous les jours à environ 200 repas chauds, plus environ... Qui les donne, ces repas chauds? Parce que... Bon, on a trouvé une usine de médicaments, dont je tairai le nom, qui est dans la zone industrielle de Césarée, et qui a près de 500 employés à qui ils donnent à manger. Et au lieu de faire 500 repas, ils en font 700. Ils nous en donnent 200. C'est grâce à toi qui a été les voir et qui a tapé à la porte ou à d'autres volontaires. Parce que nous sommes aujourd'hui très nombreux en tant que volontaires. Il faut comprendre que de Césarée, qui est un petit village, on n'est encore que 6 000 ou 7 000 habitants. Ouais. Nous avons près de 200 volontaires. Ouais, c'est beaucoup. 200 volontaires, c'est une proportion qui est très, très importante, je pense, au niveau national. Et il faut comprendre que le tiers, aujourd'hui, à la dernière, à Pessah, la dernière opération Pessah qu'on vient de faire, on a eu le tiers des habitants de Césarée qui ont donné de l'argent. Ouais, c'est énorme. Et tous les enfants de Césarée participent, soit en écrivant des cartes de vœux, soit en participant aux différents centres aérés pour enfants, on appelle ça, Bessikoun, en danger, en danger, problématique, qui participent et qui vont eux-mêmes apporter les cadeaux qu'on apporte aux familles à l'occasion des fêtes. Il y a beaucoup d'activités, non seulement les repas chauds, mais aussi toute l'association. Vous distribuez 20 kilos de nourriture par famille, donc c'est énorme. Non, pas par famille, par semaine. Non, par semaine. Oui, mais par semaine à toutes vos familles. Oui, à peu près à 1000 familles à peu près qui reçoivent environ 20 kilos de nourriture chaque semaine, et que l'on reçoit de l'Eket Israël. Et le principal problème, c'était de recevoir et la manutention. Donc c'est ça, en fait, l'association, vous organisez tout, vous conditionnez tout pour que ce soit possible. Exactement. On a, dans notre comité, nous avons des sous-comités. Donc chaque sous-comité s'occupe d'un projet. Il y a le projet de la distribution le mardi où il faut à chaque fois avoir des dizaines de volontaires pour mettre dans les paquets, pour distribuer aux familles, etc. Reconditionner. Pour donner aux familles. Exactement. Ouais. Et comme ça, on a une dizaine de projets autour de la Tzedaka dans toute la région. D'accord, donc vos volontaires sont très actifs, ils s'occupent de familles. Alors, c'est pas simplement distribuer la nourriture, poser le paquet et partir, c'est pas comme ça que ça se passe dans votre association. Non, c'est-à-dire qu'à l'occasion des fêtes de Tishré et de Pessah, pour nous, c'est également le moyen de récupérer de l'argent. C'est-à-dire qu'on fait des collectes à côté du Politzer, c'est la supérette de Césarée. Et nos volontaires ont une petite table. On a un grand poster, Kerenor Kesaria, tout le monde sait ce qu'on fait et pratiquement tout le monde va donner
de 100 shekels jusqu'à 10 000 shekels. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire un budget annuel pour tous les projets que l'on réalise. Alors, des projets, il y en a plein, et c'est pas seulement des projets qui tournent autour de la nourriture, pas du tout. Vous avez aussi organisé récemment, j'ai adoré cette histoire, un espèce de vide-grenier où l'association a permis à tous les habitants de Césarée de se débarrasser, avant Pessah, donc, de leur machine à laver, de leur électroménager, de leurs meubles dont ils ne voulaient plus. Et grâce à toute une organisation, parce qu'il en faut une sacrée organisation pour que ça se fasse, vous avez redistribué aux familles dont vous connaissiez aussi les besoins. Ouais. C'était très enthousiasmant. Combien de camions ? Non, 2 camions. C'est déjà pas mal, c'est énorme. 2 camions qui tournent autour de Césarée et qui ramassent. Mais je vais vous expliquer comment ça s'est passé. On a fait l'opération de Pessah. Cette opération de Pessah, on a distribué à 500 familles des bons d'achat entre 300 shekels et 1000 shekels pour chaque famille en fonction du nombre d'enfants par famille. Ouais. On leur a donné un cadeau, on leur a donné des brachot, des enfants qui ont été préparés. Et tout ça a été distribué par environ 120 volontaires. Chaque volontaire avait 3 à 4 familles à qui il devait remettre ses paquets et devenir nos yeux dans ces familles. C'est-à-dire que chacun revenait avec un rapport sur la famille en disant voilà ce qui leur manque. J'ai vu 12 enfants dans un 3 pièces, j'ai vu qu'ils n'ont pas de matelas qui dorment par terre, j'ai vu qu'ils n'ont pas de frigo, et oui ça existe, qu'il n'y a pas de machine à laver, qu'il n'y a pas tout ça. Et tout ça s'est inscrit, on le récupère, et le dernier jour avant Pessah, on a récupéré en association avec le Rotary de Césarée, une autre organisation. On a récupéré avec 2 camions qui nous ont été offerts gracieusement par la société Sousna, qui ont 500 camions, c'est aussi des volontaires à nous. Okay. On a pu récupérer tous ces meubles et les redistribuer avant Pessah dans les familles à qui il manquait les choses essentielles. Qu'est-ce que ça fait, après 42 ans d'Alia, de voir que oui, on a réussi à apporter un petit peu sa pierre à l'édifice dans la société israélienne, en tout cas d'aider ceux qui nous entourent? D'abord, un grand espoir et un grand optimisme pour la société israélienne. Parce qu'à partir du moment où on leur donne aux Israéliens un cadre intelligent et qu'ils comprennent que personne ne touche d'argent là-dedans, personne n'a d'intérêt personnel, que tout est fait leshem shamaim, très rapidement les Israéliens arrivent à faire la différence. Et là, sont prêts à se donner corps et âme. Et vous voyez un yeshuv comme Césarée, qui était un yeshuv, on peut dire quand on est arrivé, très froid. Chacun vivait dans sa maison, pratiquement avec aucune relation entre voisins. Ouais, ça a changé. Aujourd'hui, tout a changé grâce à cette association. Tout le monde se connaît. Tout le monde travaille ensemble dans un but associatif pour l'autre, ce qui fait une véritable unité dans la... On a des 5 communautés à Césarée autour de synagogues, alors qu'il n'y avait pas une seule synagogue à l'époque. Et tout le monde fait des kidouches et se reçoit. Il y a une ambiance associative dans toute la région. Voilà, et cette bonne ambiance ressurgit sur tous vos voisins et aussi sur les jeunes que vous ne laissez pas tomber. Alors, les jeunes, ça te tient aussi à cœur. Ben oui, on parlait tout à l'heure de donner une canne à pêche. Alors, la canne à pêche, c'est aux jeunes, parce qu'on a compris qu'avec les familles, on n'y arrivait pas. On a tout essayé, mais les jeunes, on peut. Alors, qu'est-ce que l'association fait pour les jeunes? Alors, les jeunes, les enfants de Césarée, vont dans toutes les mois d'Odiot. Les Israéliens les appellent Yaldé Shamenet. Ça veut dire des enfants de la... je ne sais pas comment on peut traduire ça, crème fraîche, en tout cas bien gâtés. Oui, à Tel Aviv, on dirait les Tzfon Bonim. Voilà. Ce sont des Tzfon Bonim, ils arrivent avec leurs petites... leurs vêtements avec les moutagim. Avec les marques. Avec les marques, voilà. Etc. Bon, il a fallu aussi leur apprendre aux enfants qu'il existait d'autres choses. Okay. Et ces enfants-là, on les envoie dans les centres aérés des enfants plus défavorisés et ils viennent aider des enfants plus jeunes. Donc comme ça, on s'occupe environ de 14 centres. C'est énorme. C'est ce qui est assez Combien important. D'enfants ? Ça représente environ 500 enfants.
À part ça, on s'occupe des enfants de Neve Michael. C'est un kfar noir. Ouais, c'est une espèce de village de jeunes. Village de jeunes en difficulté, on va dire. Ont été séparés de leurs parents pour des raisons qu'on ne va pas détailler. On peut dire drogue, prostitution, on imagine, problèmes divers criminalité, etc. Et on a d'ailleurs, avec notre centre, on a fait une salle spéciale de trauma, ça s'appelle. C'est-à-dire que les enfants qui arrivent à 3h du matin, parce que les enfants les parents sont entrés en prison, ils se déchaînent dans cette salle. On leur a donné tous les moyens nécessaires avec les psychologues, etc. Et pendant toute l'année, nos volontaires, c'est un sous-comité, on a une dizaine de volontaires. Se relaient pour les sortir, pour les amener à faire des activités en dehors de ce village, les intégrer un peu dans les familles qui deviennent un peu des parents adoptifs. Donc, Césarée. Mais je pense que le plus beau projet que l'on a fait... c'est le dernier. C'est le dernier, peut-être. Ouais. J'espère que ce n'est pas le dernier. Projet, en tout cas, on va dire en ordre chronologique, c'est le dernier. Un accord que vous avez signé avec Tsahal, Yamin Ord, pour ceux qui connaissent, et vous, le Keren Kessaria. Alors, que vient faire Tsahal dans cette histoire? Qu'est-ce que Tsahal vous a proposé de faire? Alors, d'abord, c'est nous qui sommes allés proposer à Tsahal. Qu'est-ce que Tsahal a accepté de faire? Ce sera plus juste, exact. Bon, d'abord, il faut rendre à César ce qui est à César. L'initiateur, c'est notre trésorier, Nir Mikhailovitch, qui est mon voisin également à Césarée, qui est une personne exceptionnelle, qui était le numéro 5 de Microsoft, et pour ceux qui connaissent, a créé l'encyclopédie qui s'appelle Google, qui est Google et qui est distribuée dans tous les ganim en Israël. Okay. Il y a environ 40 000 enfants qui ont cette encyclopédie dans les ganim. Maintenant, c'était son idée. Yamin Ord, il a toujours été volontaire là-bas et il s'est rendu compte que sur les 1200 enfants qui sont très bien pris en charge, ce sont des enfants dont la moitié ce sont des Olim Khadashim qui sont venus sans famille. Le cadre du programme Naale. Oui. Okay. Il y a des francophones d'ailleurs. Il y a des francophones. Environ la moitié de ces enfants sont des Éthiopiens, environ 600. La moitié sont des Français et des Marocains, des francophones, on va dire, et la moitié parle russe. L'idée était la suivante. On s'est rendu compte qu'après le bac et après l'armée, ces enfants qui ont été un peu dans cette pouponnière, disons, dans ce kfar pendant tant d'années, quand ils sortent de ce cadre-là, sont complètement perdus. Ils n'ont absolument aucune connexion, aucune protection. Ni pour faire l'armée, ni pour l'armée, ni après. Et souvent, beaucoup tombent dans la délinquance. Ouais. Donc, on a voulu leur donner des outils pour pouvoir se débrouiller. On s'est rendu compte qu'il y a dans l'armée, et surtout ces dernières années, des unités d'élite dans les renseignements, en Modine, qui s'occupent de la guerre cybernétique. Ouais, la guerre cybernétique, exactement, les cyber-unités, qui font rêver beaucoup d'ailleurs. Voilà, maintenant, ils n'avaient absolument aucune chance de pouvoir rentrer dans ces unités. C'est malheureux d'ailleurs. C'est tout à fait malheureux, mais ce qui se passe, c'est que dans ces unités, il n'y avait que des enfants. Des Yaldé Chamenet. Yaldé la Chamenet, qui sont venus peut-être de Césarée, mais sûrement du nord de Tel Aviv, d'Herzliya, de Kfar Saba. Des enfants, on va dire, privilégiés, qui avaient une certaine éducation, qui connaissaient les codes de la société israélienne. Alors, l'idée, c'était de choisir les enfants qui ont un QI suffisant pour pouvoir absorber une formation supplémentaire au niveau informatique qui leur permettrait de pouvoir passer les examens à l'armée pour pouvoir être reçus dans le cadre de ces unités. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez mis avec l'association toutes les conditions en place pour que ça puisse arriver. Voilà. Alors chaque année, on est arrivé à trouver environ 25 enfants à partir de Kita Yud, c'est-à-dire de la seconde, première et terminale, 25 enfants par Shirva. Que vous avez pris en main. Alors qu'on a pris en main, ces enfants ne sortent jamais en vacances.
Ah, il n'y a pas de vacances pour eux. Il n'y a pas de vacances Il n'y a que du pour eux. travail. Ils travaillent, mais ils travaillent avec un enthousiasme extraordinaire. Évidemment, parce qu'ils savent qu'au bout du compte, ils Exactement. auront peut-être une chance Voilà. d'intégrer ces unités prestigieuses et avoir Alors, un job. Nous, au après. niveau du Keren, on leur donne pas, on leur prête un laptop, Ok. qui est leur outil de travail absolument essentiel. C'est un laptop qui coûte 6 000 shekels, mais qu'on arrive à avoir à un prix dérisoire. On leur donne, on leur prête. Et s'ils suivent la formation à chacun, ça fait fait déjà 75. C'est ça. Oui. Et s'ils arrivent à la fin, même s'ils ne sont pas reçus, ça devient leur propriété. Pour eux, c'est un cadeau absolument incroyable. Moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est que dès qu'on leur a donné ces laptops, ils vont dans la salle du laboratoire et notre NIR, notre moniteur, les prend et leur fait démonter leur laptop. Je ne savais pas qu'on pouvait démonter un laptop. Moi, ça... Il faut se familiariser avec la machine, c'est clair. Alors, il se trouve, et ça c'est une grande surprise, c'est qu'au niveau des tests de QI, il se trouve que les Olim éthiopiens... Oui, parce que vous choisissez quand même, vous prenez les meilleurs, quoi. Ça veut dire que vous leur faites un test de QI et vous prenez ceux qui ont le meilleur résultat. Qui ont le potentiel. Voilà. Exactement. Et la surprise a été que dans ces élèves-là, ceux qui ont donc le meilleur QI, il y a beaucoup d'Éthiopiens. Voilà. C'est pas forcément ceux qui vont réussir, non, mais ils ont le mieux réussir, mais au départ, ceux qui ont le meilleur QI, ce sont des Éthiopiens. Ça, c'était surprenant. C'est très surprenant. Voilà. Après, c'était... Pourquoi pas en même temps ? C'était les Russes, après les francophones. Ah voilà. Mais au niveau des résultats, c'est surtout des Russes qui sont acceptés. D'accord. Et après, ce sont des Éthiopiens. Et après, ce sont des Français. Mais alors, combien d'enfants ont intégré ces unités ? Alors, on en a 2 qui sont pris, et c'est ça l'accord avec l'armée, qui sont pris automatiquement. 2 automatiquement ? Automatiquement, même s'ils n'arrivent pas aux résultats minimum qui sont... C'est ça l'accord avec l'armée, pour leur donner une motivation. Mais on n'a pas eu besoin de ces 2, puisque chaque année, on en a eu 6 à 7 qui ont été acceptés. Ils sont rentrés. Et ceux qui n'ont pas été acceptés, sur les 25, je peux vous dire qu'ils ont déjà une formation informatique telle qu'ils seront pris dans n'importe quelle boîte d'informatique, dans n'importe quelle start-up, parce qu'ils ont une formation extraordinaire. Donc on a compris que chaque année, il y aura d'autres projets, que chaque besoin est une occasion de créer un nouveau projet, en fait. Exactement, et j'espère surtout qu'on arrivera à étendre les zones qu'on arrive à couvrir. Ce Keren Or, c'est-à-dire ce rayon qui vient de Césarée, pourra aller couvrir Haïfa et peut-être petit à petit tout le pays. Alors comment on peut vous aider s'il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, il y a des gens en France qui nous écoutent, des gens en Israël, un peu partout, même à travers le monde, paraît-il. Parfois on a des emails qui nous arrivent de pays on n'aurait pas imaginé. Comment on peut vous aider ? Alors bien sûr, on va dire des dons, c'est évident. Mais la vérité, c'est que moi je préfère les dons des gens, des Israéliens. Ok, des Israéliens qui sont sur place. Afin de les motiver. Voilà, alors également. sur place. Leur faire comprendre que c'est eux qui font la tzedaka, parce qu'il faut aider les pauvres de sa ville. Alors, à part l'argent, j'imagine que vous allez avoir besoin des volontaires. Des volontaires. Et surtout, des personnes qui, comme nous, seraient prêts à développer et à former d'autres succursales, disons, dans d'autres villes d'Israël. D'accord. Que ce soit à Ranana, que ce soit à Tel Aviv ou que ce soit ailleurs. À Beersheva. À Beersheva, dans le sud, etc. Et afin qu'on puisse être tous rassemblés et montrer un exemple à tout le pays que la tzedaka, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. Bon, écoutez, merci pour ce beau témoignage. On vous souhaite de réussir encore et encore, et de vous étendre où les besoins se font sentir. À très bientôt, Nathan Viatil. Merci, Chag Sameach. Ciao, bye. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.